Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 1106 de One Piece est là. On y va. Qui chapitre c'est À tes côtés. Comme d'hab, demande de fans, requête de Abba. Robin habillé en crocodile avec une jolie tenue. Ok, 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 ok. Maintenant, le chapitre. Prépare. Chez Chalomet, est-ce est-ce un allié ou un ennemi qui s'approche de l'île? Et on voit un navire qui s'approche. Et là, quelqu'un fait. Ils sont dans la cœur joie. C'est exactement ce que disait le journal. Et là, ensuite, on nous montre Luffy qui, en gros, est encerclé par les marines. Il vient de digérer, parce que rappelle-toi, au dernier chapitre, son ventre était encore très très gros, quoi. Là, son corps est devenu normal. Il vient de digérer la nourriture, quoi. Et là, les marines font. Qu'est-ce que. Il a déjà digéré toute la nourriture? Un autre fait. Il pourrait nous bouffer si on s'approche trop. Un autre fait. Ce type est vraiment humain? Ils sont choqués, quoi. Et là, d'un coup, bim, explosion, quoi. Pas très loin de où est le fifon. Hé, hey, attention! Ça craint! Les flammes nous entourent! On ne peut pas rester sur lui plus longtemps! Et un autre fait. Rassembler aux forces! C'est un empereur! Et alors? Et derrière, ils font. À 3, on lui met les menottes en granit marin. Et là, on voit que Luffy est en train de se transformer en Girl Fifth. Et là, en gros, on voit que oui, le Buster Call a commencé. Quoi. Donc, en gros, les bombardements sont enclenchés quoi, par les marines. Et en gros, on voit les gars qui font retourner dans vos navires, aide est foutu, c'est ça. On voit un marine qui fait continuez à tirer dans cet enfer, ne vous arrêtez pas. On voit, il tire, il tire, il tire, il tire, il tire non-stop, quoi. Et là, ils font. Quelqu'un fait Kuma, Bonnie. Quelqu'un appelle Bonnie et Kuma. On voit Vegapunk qui fait Atlas, vas-y. On voit Saturne qui fait abattez cette famille pitoyable. Et on voit les pacifistas qui, en gros, préparent leur euh, euh, tir à vitesse de la lumière de Kizaru, quoi. Plein de pacifistas le préparent. Et ils envoient les tirs. On nous montre Kuma avec, euh, avec Bonnie et Atas quoi, dans les airs. Sanji, le Geppo, quoi, pour les rejoindre. Et, euh, et là, on voit en gros Vegapunk qui transmet un message à Atlas. Il fait Atlas, dis-le à Bonnie. Et derrière, Bonnie fait compris, c'était là. Et on voit Atlas qui s'approche de Bonnie. Atlas dit un truc à Bonnie, mais c'est caché, on sait pas. Bon, on voit juste que d'un coup, ses yeux s'ouvrent grandement, quoi. En gros, on voit que les pacifistas sont ceux pour envoyer leur tir. Et on voit en gros Bonnie, Kuma en train de tomber des airs, quoi. Et, et là, Bonnie fait Papa, ne tire pas, s'il te plaît. Aide-nous à nous échapper vivants. Et Et là, d'un coup, on voit que les pacifistas, dès qu'ils entendent la voix de Bonnie crier comme ça, on dirait que leurs tirs ne sont pas encore enclenchés. On voit les marines, l'un d'eux fait Vous avez entendu ce qu'elle vient de hurler? Un autre fait J'entends rien à cause de l'explosion. Et là, ensuite, on voit les pacifistas quoi, qui étaient sur le point de tirer, mais bizarrement, le tir ne part pas. Ça se prend les marines, ils font Quoi? Pourquoi est-ce qu'ils nous visent? Hein? C'est vrai. En gros, ils se sont retournés. En gros, de tirer sur Bonnie et Kuma qui tombent des airs, quoi. Les pacifistas sont retournés, quoi. Ils ont visé les marines plutôt. Donc les marines font quoi? Pourquoi est-ce qu'ils se sont retournés? Pourquoi est-ce qu'ils nous visent? Et là, on voit les pacifistas qui, en gros, tirent. Ils tirent quoi? Ils détruisent en gros le décor, les navires, plein d'explosions à gauche et à droite. Et on voit les marins qui font Les pacifistas sont devenus fous! Ils sont en train de paniquer, ils crient Ah. On nous montre Saturne qui comprend pas ce qui se passe. Et, et là, en gros, on nous montre en gros, genre, euh, un flashback où Vegapunk fait Bonnie, il y a une chose qui m'empêche de dormir la nuit. C'est l'idée que tu puisses te faire tuer par ton père adoré. Mhm. Et là, on voit les pacifistas qui tirent, qui tirent, qui tirent, qui détruisent les navires de la marine, quoi. Et en gros, quand en gros, on voit les pacifistas en train de tirer, quoi, sur tout le décor et les navires, quoi. Vegapunk nous fait un speech et il nous fait Bonnie, il y a une chose qui m'empêche de dormir la nuit. C'est l'idée que tu puisses te faire tuer par ton père adoré.
Et Kuma pensait que tu puisses tuer un jour ta propre fille. Cette simple pensée me donne envie de vomir. C'est la raison pour laquelle j'ai veillé à ce que chaque clone partage ton apparence. Ah, c'est là que j'ai veillé à ce que chaque clone partage ton apparence. Oui. J'ai pas une... Ah, c'est là que j'ai veillé à ce que chaque clone qui partage ton apparence soit programmé pour lui obéir. Ok. Bonnie, tu as la priorité dans la hiérarchie de commandement. Tu es même au-dessus des 5 Gorosei, des 5 doyens. Même si la planète entière se retourne contre toi, oui, Kuma sera toujours à tes côtés. C'est la seule liberté égoïste que j'ai prise. Et je sais, et je sais que ce secret aura des conséquences. Et justement, quand il finit ça, on nous montre Saturne avec une de ses pattes, il transperce dans le dos Vegapunk. En gros, Vegapunk est transpercé un peu à la Ace qui sauve Luffy, quoi. Genre, on voit le truc qui transperce son corps, Vegapunk crache le sang, il est blessé et il va mourir. Pourquoi il va mourir? Pourquoi il va mourir? Il va mourir, on dirait. Parce que oui, il est transpercé dans le dos, quoi. La patte, on va dire, d'araignée de Saturne, quoi. Elle ressort. On le voit qui crache le sang, qui est blessé gravement. Et en gros, il continue à faire la voix. Il continue à nous parler, il nous fait. Une trahison de cette ampleur ne sera jamais pardonnée. Et là, Bonnie voit ça, écrit Vegapunk. Inquiète, Saturne est énervé, vient de planter Vegapunk dans le dos. Et là, derrière, on nous montre Frankie qui arrive, il fait merde, Vegapunk. Et là, il fait. Et là, derrière, en gros, Saturne fait Kizaru, élimine-les, et fait vite. Kizaru, je suis pas sûr qu'il va attaquer. Hein. D'ailleurs, au dernier chapitre, on a bien vu que Kizaru, il est tiraillé. Hein, parce que oui, il a vécu de bons moments avec Vegapunk, c'est ça. Donc, ils sont quand même amis, quoi. Il peut pas le. On voit que Kizaru, même si il veut respecter les ordres, c'est ça, son col fait comprendre que, gars, tu peux pas faire ça, tu peux pas faire ça. Je me dis que Kizaru va se retourner contre Saturne. Je vois pas Kizaru achever Vegapunk, quoi. Donc oui, Saturne fait, Kizaru, élimine-les, et il fait vite. Et là, on nous montre, en gros, Kizaru qui fonce vers Bonnie et puis Kuma. Il prépare un coup de pied à la vitesse de la lumière. Et... ah non, il a envoyé le... Qu'est-ce qu'il a envoyé? Ah, il a envoyé le Yamato Kagami. Ah, comment s'appelle l'attaque? L'attaque qu'il avait utilisée contre Marco. En gros, rappelle-toi, quand en gros, il a sauté très haut dans les airs, il a envoyé plein de petites balles de faisceaux de lumière, quoi, à la vitesse de la lumière, et Marco s'est transformé en phénix, c'est ça qu'on a découvert, en gros, quel était le fruit de Marco, rappelle-toi, à Marineford. Donc, en gros, l'attaque qu'il a envoyée vers Bonnie et puis Kuma, c'est l'attaque qu'il a envoyée sur Marco, mais Marco l'avait neutralisé grâce, en gros, à son apparence de Zouan de Phoenix, quoi, et en gros, oui, il a tout encaissé, il n'était pas blessé, et derrière, en gros, Marco s'est rapproché, avec donné un coup de pied au bras de Kizaru, quoi. Kizaru, en gros, le coup était tellement puissant qu'il a été repoussé, il a été écrasé contre un bâtiment. Donc, c'est l'une des rares fois où on voit, la première fois qu'on voit Kizaru, entre guillemets, être touché vraiment, entre guillemets. Donc, en gros, l'attaque qu'il envoie, c'est l'attaque qu'il avait envoyée contre Marco, quoi. Donc, en gros, il envoie ça, même qu'il avait aussi envoyé, rappelle-toi, quand Luffy est en train de fuir dans le sous-marin ouais, ça s'appelle déjà de Trafalgar, quoi, après que Aokiji avait en gros gelé l'eau, quoi. En gros, là, on voyait ça et on voyait le sous-marin Trafalgar qui évitait, quoi. En gros, il allait de plus en plus bas pour en gros ne pas être touché par les attaques, quoi. Donc, parce qu'à la base, il y avait la glace de Aokiji qui se répandait, on a dû en gros l'éviter, il extrémiste. Après la glace, c'était en gros Kizaru qui avait envoyé la même l'attaque qu'il envoie actuellement dans le chapitre, mais ils ont réussi à s'en sortir quand même, quoi. Donc, en gros, l'attaque qu'il envoie là, en gros, c'est ça. C'est ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas le. C'est pas le Yamato Kagami. Le Yamato Kagami, c'est celle qu'il a envoyé comment ça s'appelle déjà là? Shabondi, où il a one-shot tous les supernovas. Le nom ne revient plus. Mais tu dois voir de laquelle je parle. Bref, en gros, il envoie ça.
Et en gros, Bonnie n'est pas touché, Kuma est touché, mais c'est ça pas, il est touché quoi, mais ça a l'air d'aller quand même quoi. Et non, pas vraiment, pas vraiment. Il est touché, on voit qu'il saigne même. Non, non, ça n'a pas l'air d'aller. Il est touché, on voit qu'il crache du sang, on voit même que Atlas aussi a été touché quoi. Et on voit d'un coup que d'un coup, il crée une épée de faisceau de lumière quoi. En gros, maintenant il fonce pour les trancher. Et il est devant Kuma, il est en train de faire le mouvement quoi pour les trancher. Et il fait. Je vais faire en sorte de vous trancher d'un seul coup pour que vous puissiez être ensemble. Ça ne fera pas de mal, Bonnie. Et là, Bonnie fait Kizaru, énervé quoi, et il dit ça comme ça en étant énervé. Et là, quand en gros, Kizaru est au point de les toucher quoi, on entend quelqu'un qui rigole, fait Ya. Et là, d'un coup, un point arrive et en gros bloque l'épée de Kizaru quoi. Et on comprend que c'est un point acquisé, on comprend que c'est Luffy. Il continue de rigoler, 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 quoi. En gros, depuis où il était, il a tiré son bras très très loin. Et en gros, Bonnie va voir pour la première fois le fruit de Nika qu'elle admire. Donc, en gros, Bonnie voit ça et fait Qu'est-ce que c'était chapeau de paille. Et Luffy continue de rigoler, quoi. Il continue de rigoler, 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 quoi. Il bouge ses pieds dans tous les sens, la main vers les yeux, comme ça. Il rigole, quoi. Et il fait, après ce petit goûter, je suis en pleine forme. Et là, ensuite, il fait, amusons-nous un peu. Et là, d'un coup, on entend le doum, 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 la musique, en gros, le tambour, la libération, je sais pas que ça s'appelle comme ça. En gros, on entend le bruit que on a entendu pendant, rappelle-toi, le combat contre entre Kaido quoi, la musique quoi, on entend le tambour, toum, 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 on entend le tambour, le tambour, le tambour quoi. Et là, en gros, on nous montre, en gros, euh, on nous montre Kuma qui vient de tomber, Atlas blessé quoi, et Bonnie aussi. Et on voit Sanji qui s'approche et fait, tout, tout le monde va bien. Il leur demande si ça va bien. Et là, en gros, les marines font c'est moi ou lui il est en train de trembler. Je pense que Luffy doit avoir acquisé. Parce que oui, il doit avoir acquisé le sol. En gros, c'est devenu une sorte un peu de. Peut-être de trampoline, quoi. Donc, peut-être comme ça qu'en gros, les marines pensent que l'île tremble. Parce qu'ils font c'est moi ou l'île tremble. Un autre fait tu crois que c'est le moment de te préoccuper de ça. Que quelqu'un arrête les pacifistes là. Et là, on nous montre. On nous montre Saturne qui entend le doum 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 quoi, il observe. On nous montre Kizaru quoi qui en gros son cou a été bloqué, il a été éjecté quoi, il est assis par terre quoi, il essaie de se rebeller quoi du coup qu'il a encaissé de Luffy et là en gros on voit Bonnie qui va voir Vegapunk qui fait Vegapunk, on voit qu'il est en train de perdre du sang et là Sanji fait il faut y aller. Non Vegapunk fait il faut y aller, on va mourir si on reste ici. Mhm. On continue d'entendre le bruit, quoi, toum, touloudoum, touloudoum. Et là, on nous montre le robot qui est dans la décharge que Luffy avait vu, quoi. On nous le montre, on dirait qu'il est en train de réagir au bruit du tambour, la libération, quoi. On dirait qu'il est en train de réagir à ça, on dirait qu'il est en train de s'allumer, le robot. Et là, Bonnie, en gros, est vers Vegapunk. Et là, d'un coup, elle se rappelle quand son père lui avait fait. En gros, comment lui avait fait Nika, exact, j'ai toujours admiré. On dit que Nika viendra en riant sur ce rythme. Et là, Vegapunk fait ce rythme. Et là, en gros Bonnie se rappelle qu'en gros, Kuma lui faisait les bruitages des bruits de tambour qu'elle entend, quoi. Doum, toudoum, doum, toudoum. En gros, ça fait don, totoro, don, totoro, don, totoro, don. En gros, elle entend ça, quoi. Et en gros, elle se rappelle quand son père lui faisait les bruitages, quoi. Et elle fait, elle est choquée, quoi. Et Kuma, euh, Vegapunk la regarde et là, elle fait. Et là, derrière, en gros, Vegapunk lui fait. Je le savais, tu n'avais pas encore fait le lien, pas vrai, Bonnie? C'était pareil pour moi, il fallait que je le voie de mes propres yeux. Et quand, en gros, il dit ça, le flic passe devant eux, quoi, comme s'il courait dans les airs, quoi, en riant, et il rigole, quoi. Et, Vegapunk fait. Luffy au chapeau de paille, le jeune garçon qui a attiré l'attention de Kuma est Nika, le dieu du soleil. Et là, Bonnie fait hein, choqué, les larmes commencent à couler, quoi. Et là, Vegapunk fait Kuma avait raison. Le Buster Call, c'est pas grand chose pour lui. Les peuples du monde entier attendent son arrivée. Depuis
des centaines d'années. Il dit ça en perdant le sang dégouline de son nez, il est blessé gravement. Et là, on change de point de vue, on nous met côte nord-est d'Egghead. Oui, on dirait que c'est ce bateau. C'est pas, attends, on voit pas bien le Jolly Roger, hein, mais ça devrait être normalement le bateau de. Normalement, sur le papier, hein, les personnes qui étaient patrons de l'île, ça doit être Barbe Noire normalement, mais on voit pas bien le Jolly Roger. Hein. On voit pas bien le Jolly Roger. Mais bizarrement, le Jolly Roger, on dirait pas qu'il a trois têtes. C'est assez bizarre. En gros, on voit qu'il y a un gros navire quoi, qui arrive derrière les navires de la marine. Et en gros, c'est un navire pirate. Bon, on sait pas qui est dessus, quoi. Donc, en gros, on voit les marins qui font Ici, l'unité nord-est, répondez Nous avons un visuel, un navire de guerre gigantesque. Il dit ça. Et on voit les marines font Je pensais qu'il était mort il y a 100 ans, mais aucun doute, c'est bien eux. Et un autre fait Pourquoi est-ce qu'il s'arrive ça Ah, j'ai compris. Vu la taille du navire, c'est des géants. C'est des géants, je pense. Parce qu'il est trop gros. Même le navire de Barbe Blanche n'est pas aussi gros. Il est trop gros. C'est des géants. Parce que les navires de la marine sont minuscules. On dirait des fourmis à côté. On dirait des fourmis à côté. C'est des géants, je pense. C'est des géants, je pense. Le navire qui arrive là, c'est des navires de géants, je pense. On va voir, c'est ça. Donc, en gros, on nous met côte nord-est d'Egghead. Les marines répondent au message, font Ici l'unité nord-est, répondez Nous avons un visuel sur un navire gigantesque. Et là, les marines sur les navires font Je pensais qu'ils étaient morts il y a 100 ans, mais aucun doute, c'est bien eux. Un autre fait Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas En plus, on voit les boucliers qui font penser les boucliers de vikings. Ouais, ouais, c'est les géants, je pense. Ils vont nous écraser Qu'est-ce qu'ils font Et là, les marines font Ils foncent droit sur nous On voit qu'en gros, ils ignorent les navires, quoi. Ils écrasent les navires. Et les navires commencent à tirer sur eux, quoi. Feu Et un autre fait Merde Qu'est-ce que vous venez faire ici Les géants Oui, c'est les géants. C'est les géants. C'est les géants. C'est les géants. Ils viennent vraiment demander ça. Et là, derrière, là, des gens font Ils viennent vraiment demander ça à Dory. Ah Les deux gens qui se battaient sur l'île au début, rappelle-toi Ils font. Là, des gens font Ils viennent vraiment demander ça à Dory. Et Dory fait Ces idiots ne savent donc pas qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. Ils font Ga ba 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 ba. On est là pour récupérer un chapeau de paille. Et là, et le deuxième géant fait Gui, ga, 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 ga. Et là, les marines font C'est une urgence L'équipage des géants est là Ils répondent le message, quoi. Et là, on voit des géants, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc, en gros, les géants font Ga, ba, 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 ba. On est là pour récupérer le chapeau de paille. Le deuxième fait Gui, ga, 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 ga. Ou bien, doit-on l'appeler le dieu du soleil? Et là, c'est la fin du chapitre et Chercha nous met une immense lueur d'espoir arrive enfin. Et pause la semaine prochaine. Ok. Franchement, très bon chapitre. Il était tellement bien. Oh là 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 là. Il était tellement bien. Il était. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Ouf, c'est pas Barbe Noire, j'ai eu peur. C'est les géants. C'est les géants et oui, vu comment Vegapunk est blessé, j'espère qu'il va survivre malgré la blessure grave, même si ça paraît compliqué sur le papier. Donc là, il y a les géants, Saturne sera obligé de fuir. Hein. Et en gros, là maintenant, Bonnie sait que Luffy est Nika, le libérateur. Donc c'est top. Hein. Comme ça, c'est parti en animé, ce sera la folie. Ce sera la folie. Donc oui, logiquement, dans 2 grand max 3 semaines, on termine l'arc Egghead et on commence l'arc à Elbaf qu'on attend depuis des années, des années. Parce que je me dis qu'en gros, ils vont encore rester à Egghead 2, 3 chapitres. Allez, disons tout le mois de février encore à Egghead.
Et dès mars, on commence l'arc des géants. Et en espérant que Vegapunk va s'en sortir, quoi. Ouais. En plus, je me trompe pas, ce week-end, on n'a pas. Enfin, on a un épisode, mais c'est un épisode un peu recap, quoi, qui en gros réexplique en gros parce que c'est un épisode recap qui va parler de Trafalgar, ce qu'il a vécu, si et ça, tout le tralala, avant son combat contre Barbe Noire qu'on devrait voir prochainement, quoi, dans l'anime. Et tout ça est fait pour qu'on ne se rapproche pas trop non plus, parce que je répète à chaque fois dans l'anime, mais on est trop près du manga et oui, je me dis que logiquement, après l'arc Egghead, malheureusement pour nous, l'animé ira en pause. Ouais, l'animé ira en pause, malheureusement. Parce qu'on est trop près. On est trop près et vu ce qu'on voit là, on comprend que l'arc Egghead en manga va se terminer dans. Oui, tout le mois de février encore, je pense. Tout le mois de février, Egghead et dès mars, on lance l'arc Elbaf. Donc ça devrait être un truc comme ça. Ça devrait être un truc comme ça. Oui, là, le fait que Saturne ait vu Luffy se transformer, quoi, il va encore plus le détester. Peut-être même qu'il va demander à augmenter sa prime, quoi. Demander en fait à Billy Morgan de faire que la prime soit plus élevée, quoi. Bref, très bon chapitre, très bon chapitre. J'ai beaucoup aimé et comme d'hab, j'attends juste avec impatience. Je sais pas ce que tu en as pensé, les matchs que tu as préférés, laissez des commentaires, like et. Allez, salut!